Le Covid. Il faut se rappeler que le Covid est une maladie avec une mortalité importante. Okay? Environ 3 personnes sur 1000 qui attrapent le Covid vont mourir. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup plus qu'on a d'habitude avec les grippes ou les choses comme ça. Donc, dans une population comme l'île Maurice, si on devait laisser ça partir et avoir 70% de la population atteinte, on aurait pu attendre près de 2700 personnes qui est énorme. Mais c'est beaucoup plus important que les morts. En effet, COVID a des autres problèmes qui le suivent. Un, c'est ce qu'on appelle la mobilité. Il y a environ 15% des personnes qui attrapent le COVID qui vont être hospitalisées. Et quand on est hospitalisé, on n'est pas hospitalisé pour 2-3 jours, on est hospitalisé pendant 2-3 semaines, même jusqu'à les mois. Okay? Encore une fois, si on laissait le COVID partir dans la population mauricienne et laisser ça gagner sa vie et laisser l'immunité de chacun deal avec ça, on a attendu d'avoir plus de 136 000 personnes hospitalisées à Maurice pour jusqu'à un mois. Ça, c'est un dixième de la population on a pu attendre d'être hospitalisée. C'est énorme. Okay, je vais parler de ça plus tard parce que c'est important de garder cette chiffre en tête. Et le troisième affaire avec COVID, en dehors de sa mobilité et sa mortalité, c'est aussi ce qu'on appelle maintenant le long COVID. Même les personnes qui attrapent le COVID légèrement ou asymptomatiquement peuvent souffrir des mois après d'un symptôme qu'on appelle long COVID qui donne une fatigue intense. On a des difficultés de se lever, aller prendre une douche. Même prendre une douche peut rendre la personne épuisée. Des problèmes cardiaques, les problèmes des bronches, des problèmes neurologiques et psychiatriques. Un cas de personnes qui ont été diagnostiquées avec le COVID dans les 6 mois qui suivent aura un diagnostic psychologique ou neurologique. On a aussi comme Alzheimer's, comme Parkinson's, comme des attaques cérébrales, beaucoup de choses. Des problèmes musculaires. Donc, le COVID est une maladie importante, pas seulement sur le plan des morts qu'on a pu attendre, mais les hospitalisations et le long COVID. Comme j'ai parlé des hospitalisations, comment on est en train de voir en Inde à ce moment? Si on a les hôpitaux qui sont débordés par les malades de COVID, il n'y a plus la place pour les autres personnes. Ça veut dire que vous pouvez dire, moi j'ai peu de chances d'avoir le COVID gravement, je suis jeune, je suis en bonne santé, j'ai peu de chances d'avoir le COVID gravement, mais vous n'êtes pas à l'abri des autres maladies. Et si, par exemple, vous cassez votre jambe dans un accident de voiture ou votre épouse ou époux a une nécessité de tirer son appendice ou si votre enfant a une gastro, il n'y a pas de la place dans les hôpitaux pour les autres maladies tant que le COVID est en train de faire les ravages partout. La troisième raison de ne pas laisser la maladie gagner sa vie plus que ça, c'est que plus que les personnes attrapent le COVID, plus qu'il a des chances des variants qui vont émerger. C'est ce qui est arrivé en Chili, c'est ce qui est arrivé en Brésil et en Inde. On a laissé la maladie gagner sa vie et avec ça, qu'il y avait beaucoup de personnes on a développé beaucoup de variants et on est en train d'avoir les deuxièmes vagues beaucoup plus puissantes que le premier vague parce qu'on a laissé ça développer, on a laissé ça traîner et plus de personnes que le virus affecte, plus de chances qu'on a de développer les mutations et les variants. C'est juste une question de chiffres. Le virus mute sur 1 personne sur 1 million, donc si on a 1 million de personnes qui sont infectées, on aura plus de mutations.